Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. On s'en va en deuxième période, troisième période, deuxième. PC. Pas avec PC. Il va se coucher plus de bonne heure. Il va être content. C'est bon pour lui. À Berlin, là. Je vais faire une introduction, Maxime. Non, mais il y a déjà du monde sur le chat là, qui capote sur lui. Là. Ouais. J'aime ça. J'aime ça voir ça. À Bécomo, ça lève. Là. Ça lève fort à soir. Là. Il est une vedette de la région de Bécomo. Il a joué pour le Lightning de Tampa Bay et le Blackhawks de Chicago. Il joue depuis la dernière saison avec les Ours polaires de Berlin. 46 matchs dans la Ligue nationale. Un dur à cuire, toute qu'une pièce d'homme. Pierre-Cédric Lavoie. Comment ça va, gros? Hey, en forme, mon Max? Yes. Nous autres, on s'est vu un matin à l'Arena. Non, c'est pas vrai. Je suis pas allé à l'Arena. On avait le bar, le party C'est ça, à quelle heure un matin qu'on s'est vu? On s'est pas vu un matin. Hey, puis ici, on parlait de ça tout à l'heure, là. La soirée d'hier, c'était incroyable là, de vivre le draft, de regarder un kid de l'extérieur. Honnêtement, je pensais pas que tu pouvais être excité de même un jour de. Tu sais, c'est le plus gros jour de sa vie là, jusqu'à maintenant. Là. Puis de le voir autant excité avec sa famille. Puis les boys sont devenus excités aussitôt que son nom est sorti. Tu sais, il est sorti quand même de bonne heure, on va se le dire. Ben oui, plutôt qu'on pensait. L'énergie, aussitôt qu'il est sorti, là, le party a pogné. Puis c'était quelque chose de bien. Hey Simon, est-ce que tu as la vidéo de PC? Max, il nous a parlé de ça. Là, Hey, mets ton téléphone de l'autre bord pour qu'on taille en plein écran. Je sais pas si tu bon. Il rentre pas tout dans l'écran, Guillaume, il est juste solide de même. OK, c'est ça. Ah, c'est ça. Regarde, tu vois. Hey, il me fait moins peur de même. Ah, ben Simon ne l'a pas reçu. Je vais y envoyer. OK, il va y envoyer. On va le mettre tantôt pendant qu'on te parle. Puis ici, pour les gens, on a parlé qu'on avait comme collabo, là, on a la baguette pimentée, Domingue Roussel, on a le Breezer, on a Bellé. Puis là, on va rentrer puis ici la Brick, nous autres, qui va venir donner son expérience, parler d'actualité, jaser de ce qui se passe en Allemagne, en Europe. On a le feedback de Max, puis je suis content d'avoir un gars qui est là-bas pour me dire « Mais non, il est menteur, c'est pas vrai ce qu'il dit, c'est pas mal ça se passe. » Fait qu'il n'y a personne de le contredire, mais je veux que tu me parles, puis ici, de ton expérience comme joueur. Comment ça a starté ton début? Max, il me contait ça l'autre fois. On se connaît un peu par la bande, mais c'est incroyable. Ton histoire complètement. Puis pour les gens, on 30 aujourd'hui. C'est qui PC Labrie? Puis ça a parti de où? Comment tu es devenu un joueur de hockey de la Ligue nationale? Ben, honnêtement, au début, je suivais les échelons un peu comme tout le monde. Midget 3, Jonquière. Puis finalement, c'est l'année d'après que j'ai sorti tard au draft avec les Remparts à Québec. Puis, je suis arrivé, j'ai eu un bon camp ma première fois que je me suis présenté, mais j'ai été coupé de dernier attaquant. Fait que là, tu te ramasses à aller jouer Junior 3A. Moi, c'était Quaticook. J'ai eu une super belle aventure là-bas. La première année, tu étais encore dans les plans des Remparts. Puis, dans le fond, je me rappelle, je vivais le rêve, moi, là. Junior 3A, il te paye ta pension, il te paye l'école. Il paye le gaz même pour aller à l'école. Non, c'était le rêve. Là. Je Plus besoin de demander de l'argent à ta mère. Les Remparts, les baquets. Ça, c'était le fun. C'est l'année d'après, je retourne au camp. Encore une fois, je me fais couper d'un dernier. Puis c'est là que, bon, je m'en vais à Quaticook, mais là, on m'indique, c'est les Remparts qui m'indiquent, cette année, t'es plus dans les plans. Fait que tu vas continuer on your own, puis on verra comment ça va aller plus tard pour toi, puis bonne chance. T'sais. Là, j'arrive à Quaticook, puis là, les choses ont changé. Il faut que je paye ma pension, faut que je paye mon école, là, c'est comme, bon, là, t'as peu la pension, là. OK, commence à chercher une job, va porter ton CV à gauche et à droite. Je comptais ça à Max, je pense que c'est hier, justement au draft. Puis j'ai payé une job tout de suite. Le gars à la gas station, il m'a engagé sur le champ. J'ai commencé à pomper du gaz dans les autos du monde. Ça allait bien mon affaire. Pendant que tu jouais Junior 3. Ouais, c'est ça. Okay. Je commençais à pomper. Puis il y avait un bon trafic. Fait que ma journée passait vite. Ça n'arrêtait pas. Finalement, mon chiffre finit en soirée. Un gars qui revient. « Hey, ça, t'as oublié mon bouchon de gaz, là. » Puis
Là, finalement, il y en a 2-3 autres qui sont arrivés après, même histoire. J'avais oublié, j'avais tous les bouchons du monde. Là, j'ai replugué les bouchons. Là, je me suis, là, mon boss n'a pas eu besoin de me le dire, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Il m'a dit, écoute, si jamais là, tu te trouves à rien, tu reviendras. Là, mais en tout cas, c'était vraiment pas pour moi. J'avais la tête ailleurs. Je traverse l'autre bord de la rue, m'en va. Traverse l'autre bord de la rue, m'en va au couche-tard. Drop le CV. Même chose. Ah, ben, on a besoin d'un de nuit si tu peux rentrer, de minuit à 8. Parfait. Rentre. Minuit à 8. Là, les boys venaient me chercher à 8 h le matin. Toute la semaine, on partait au collège. Après ça, je te dis, là, c'était une débandade. Là. J'étais brûlé aux pratiques le soir. Mais tu sais, puis ici, c'est important pour le monde qui écoute. Tout le monde voit tout le temps le gars de la Ligue nationale qui arrive en habit, qui a son habit, qui se fait repêcher, puis qui joue il est repêché première ronde, puis tout. Mais là, toi, c'était pas ça. Là, tu viens de le dire. Là, tu travaillais toute la nuit, quelqu'un te ramassait, puis tu t'en allais à la pratique ou à l'école. On s'en allait au cégep de Sherbrooke, qui était à 40 minutes. On redescendait, on pratiquait à 5 heures. J'allais prendre une nappe. À minuit, j'en rentrais. Fait que là, tu fais ça une couple de mois, là, puis à un moment donné, là, tu te rends compte, là, ça va plus bien. Là. Non. Il y a un manque d'énergie à quelque part. Là. Fait que, ça, c'est croire en ses rêves. Puis tout ça. Puis l'autre affaire, je veux que tu comptes. Puis moi, le monde, ils le savent, là, je te connais bien, je joue avec toi, tu es un de mes meilleurs chums, là, mais ton histoire à Bécomo, là, quand tu peinturais, là, faut que tu comptes ça à soir, là, parce que ça, c'est un vrai pour moi. Là. Ouais, non, ça... c'était Éric Dubois, le coach à Bécomo. Puis notre grand chum, JF Jacques, qui jouait à Bécomo à cette époque-là. Puis il avait rencontré une fille. Il datait une de mes amies à Bécomo. Fait que ça nous a comme tout de suite mis en liaison. Puis on est devenus chums. Ça s'est pas vraiment fait par rapport au hockey. Puis moi, j'ai été chanceux parce qu'encore une fois, je parle du rêve, là, mais j'ai mis mon nom pour travailler à la ville en tant que job étudiante à Bécomo l'été, c'est ça qu'ils font. Puis de la façon que ça marche, je pense que c'est une pige. Puis tu te fais piger, puis là, tu reçois dans le temps, c'était des lettres, là. C'était pas des emails. Tu reçois une lettre, tu te fais dire bon, ben toi, t'es mis à ce poste-là, ça te tente-tu de l'accepter? Puis moi, job de rêve, encore une fois, comme je te dis, j'ai été chanceux. Travaille à Zamboni de l'Arena avec les gars de la ville. Là, j'arrive là. Hey, à tous les jours, ils nous dispatchent dans l'aréna. On fait des... Moi, j'étais sur le rouleau. Moi, je peinturais les corridors, les chambres. On faisait tout... les astuces de couleurs en plus au Henri Léonard. Là. Non, c'est ça. Fait qu'on a tout à repeinturer les corridors, les chambres. Puis là, on avait des breaks. Je regardais le camp d'entraînement du raccord venait de commencer. Regardais ça. Puis là, Éric, souvent, il venait dans notre petite cuisine, puis il venait prendre un café. Il était déjà prêt le matin, fait qu'il faisait un rentrer. Salut, boys, bon matin. Prenant avec son café. Puis je m'en rappelle d'avoir parlé à Jack. J'ai dit, Jack, il y a de la place dans ce club-là. Je suis pas mal sûr. Je suis capable de faire le club. Mais Jack, il m'a jamais vu jouer au hockey. On était juste chum de même. Puis finalement, il m'a dit, demande à Rick, c'est un bon Jack. Puis finalement, un bon matin, il vient prendre son café. Écoute, Eric, je pense que je suis capable de faire ton club, puis j'aimerais ça avoir un essai. Parle au GM, le GM, pas de place, on est rempli, on a 50 quelques gars, on ne peut plus en prendre, blablabla. Bon, je continue à peinturer, puis toi, tu vas l'aimer, Max, là, mais j'étais au bout du rouleau. Là, tu sais, j'étais vraiment rendu. Alors, je l'aime aussi. J'étais vraiment rendu là, à côté au mur. Fait qu'à tous les fois qu'Éric il venait, j'essayais de dire essaye-moi. Finalement, c'est le GM à un moment donné qui est venu en arrière et il est venu s'allumer une cigarette en arrière de l'aréna. J'étais allé dehors, j'ai dit écoute, moi, là, je te coûterai même pas une pension. J'habite chez ma mère. Donne-moi un try-out, là. Puis finalement, il m'est revenu, puis il m'a monté. Ils m'ont monté à Rimouski pour 2 games. Quand même, juste un petit try-out sur le side. Là. J'avais pas patiné de l'été. Ça avait super bien été, mais j'appartenais encore au rempart. Fait que légalement, j'avais pas le droit d'embarquer dans le club. Fait que là, l'histoire, parce que je pourrais m'éterniser, là, parce que
on continue. Puis, on pratique juste dans 5 heures, puis ici, t'as le temps. Hey, salut à Jeff Jacques en passant qui vient de nous texter. Ah ouais? Salut, JF. Jack. Le Jack nous a lui, il faisait peur à Bécomo. Ah, tabarnak qui rentre au poste. Voilà, attends, là, puis ici, je veux savoir comment ça a fonctionné quand il a fait l'équipe. Ben finalement, c'est ça. Eric, après mes 2 games, il a dit on aime vraiment de la façon que tu joues. Mais là, écoute, c'est plus compliqué que ça. On va avoir besoin de faire un move ou quelque chose. Fait que va passer ton année où est-ce que tu pensais aller cette année. Puis moi, j'ai été chanceux. Parce que l'année d'avant, quand j'avais lâché le hockey à Quaticook, j'avais dit c'est assez, là, je prends mes affaires, je vais aller au cégep à Bécomo faire une session, puis je vais être chez maman, je n'aurai pas besoin de travailler, de payer, puis tout. Fait que finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'équipe senior de Forestville m'a appelé, un gros call-up, mon premier call-up. Et m'en va jouer senior 2A pour le week-end. Excuse-moi, je ris pas de toi, là, je ris. Un gros call-up, l'équipe senior Forestville, il m'a appelé. C'est bon. Ouais, gros call-up, premier call-up de ma carrière. Finalement, arrive là-bas, puis je m'en rappelle, première game, une grosse première game de 4 buts dans le senior 2A. Fait que là, il voulait me revoir à tous les fins de semaine. Hey, moi, ma vie venait de changer, là, 75$ de la game. Un gars de 18 ans, ça, c'était 150$. Il me passait le camion pour aller à Bécomo et remonter. Honnêtement, j'ai rencontré des gars dans cette ligue-là. J'ai beaucoup appris. C'est là que j'ai appris à battre mes peurs de me battre. Je me suis battu contre un capitaine d'une équipe, Jonquière. Le gars était trentaine, puis il était tough. Puis c'est là qu'en me pognant, c'est comme tout. Je me suis rendu compte que j'aimais le feeling de me battre plus quasiment que scorer des buts. Fait que là, c'est là que le déclic s'est fait, puis je me suis dit bon, ben, c'est pas si pire que ça, en fin de compte, se battre. Puis je pense que c'est ça qui m'a manqué à Québec pour faire l'équipe. Je pense que les gars comme Pat Roy et Lavigne, ça aurait aimé ça me voir dropper les gants. Et ça, je ne l'ai pas montré. Puis c'est ça qui m'avait coupé mon poste à Québec. Puis finalement, j'étais allé à Campbellton parce que j'ai un gars dans le senior qui connaissait le propriétaire. Fait que, encore une fois, une connexion. Il a appelé le propriétaire à Campbellton l'année d'après. Il a dit il faut que tu prennes le kid, il est trop jeune de jouer senior. Donnez-lui une chance. Puis c'est de là que ça a parti vers Campbellton. À Noël, on connaît une bonne saison. Le Dracor me rappelle, ils disent si tu descends à Bécomo là, pour Noël, là, on va t'avoir. On est allé te chercher. Il avait fait un échange avec Robillard dans le temps. C'était mon voisin, c'est mon meilleur chum, man. Mon meilleur chum, depuis que j'ai 3 ans, je suis technique, moi. Ben oui. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'était ça. C'était ça l'échange. Puis à Noël, à Noël, j'amène mon stock de hockey. Puis finalement, j'étais en train de m'habiller dans la chambre. Puis je me fais caller dans le bureau. J'ai les propriétaires de l'équipe sur le speaker. Puis ils sont comme, hey, Pierre-Cédric, on est désolé. Ton propriétaire à Campbellton, il veut qu'on signe une release que si tu te blesses, on lui doit 10 000 Puis sinon, tu ne peux pas jouer. C'est comme ça. Les autres, ils ont acheté tes rides de Quaticook pour 10 000 Fait que les autres, ils veulent une garantie en arrière de tout ça. Puis c'est normal. C'est une business. Puis je suis reparti dans la chambre avec mes patins. Puis commencé à détacher mes patins, refait mon bag. Puis parti à la maison. Et ça a été un gros coup. J'ai fait, bon, c'est fini. Moi, je retourne plus à Campbellton. Ils me mettent des bâtons dans les roues. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que finalement, il a convaincu à me faire revenir. Je suis revenu, j'ai fini la saison. Puis dans les playoffs, on a perdu. On s'est fait éliminer dans les playoffs, première ronde à Campbellton. Suite après, le Dracor a appelé. Ouais, ben là, t'es rendu free, t'as le droit de revenir. Parce qu'il y avait, je ne sais pas si c'est encore de même, mais dans les Maritimes, la Ligue, dans le temps, il y avait tu ne pouvais pas, si tu avais des rights dans le junior A, tu ne pouvais pas aller jouer dans le Q, dans le junior majeur du Québec. Ouais. C'était comme ça, les rights appartenaient au junior A, puis tu ne pouvais juste pas les briser. Fait que c'était une affaire de paperasse. Fait qu'à la fin, aussitôt qu'on a perdu, je venais comme de sortir de mon contrat, puis je suis arrivé dans les playoffs. On s'est fait sortir
en 4, je pense, par Chicoutimi, mais ça avait super bien été. Fait que là, c'est là que j'ai rentré comme recrue à 20 ans à Bécomo. T'es rentré comme recrue à 20 ans? Ouais, officiellement. Mais non, mais c'était carré comme histoire parce que le monde, c'est faut fou, que le monde man. comprenne, là, c'est pas facile là, Hey, de Chris, se rendre ça a de pas de même à la sens. Ligue nationale. Là. Puis ça, Man, c'est ça a juste pas le de sens. début de l'histoire. Là. Ouais, non, c'est ça, mais Non, une mais chose c'est qui a fou, été, là. tantôt, je vous écoutais parler, puis vous parliez beaucoup de leadership du monde que tu rencontres dans ta carrière. Mais moi, Éric Dubois, Éric Messier à Bécomo, là, en partant, là, aussitôt que je suis arrivé, là, ils m'ont tout de suite montré comment que la game marchait, puis Ouais. j'ai changé mon style de jeu un peu, puis ils m'ont vraiment ouvert les yeux par rapport à comment que là, ça pouvait prendre l'expansion ma carrière, puis un gars comme Éric Messier, quand il parle, Le qui te mess. dit, écoute, là, ouais, Mess, là, tu le regardes, là, tu le sais qu'il est allé à la guerre, là, tu sais, je veux dire, le gars, là, c'est un vrai, là, tu sais, il a mangé des potes dans la face, là, puis... T'étais-tu quand l'année il du parle, là, documentaire? Attends, Guy, avant que PC parle, là, pendant qu'on parle à PC, nos fans là, qui ont trouvé le nom de la poche bleue, trouvé un nom à PC. Là. Ouais. Ça va être drôle. Là. Ouais, Moi, je l'ai déjà dans ma tête. Là. ici. Ouais. Mais Ça serait t'étais-tu bon, du ça. documentaire 2005? Non. J'arrive dans les playoffs, moi, fait que tu me vois le coco rasé à la fin du documentaire. J'aime dans ça, la ce chambre. film-là, man. Je l'ai pas assez écouté, moi. C'est On magique. l'a réécouté. C'est Ouais. magique. Guy, on va montrer le vidéo. Attends, Ouais, on montre la vidéo, puis c'est après mon ça, chum ça montre que PC. le gars signe à 20 ans, recrue, puis Chris, il passe. OK, vas-y, Simon. Mets-les plein écran, Simon, on va s'arranger. Ça, c'est quand PC a signé à Berlin. C'est le même qui annonce ça. Hey, imagine-toi, Guillaume, un joueur du Canadien qui annonce la signature de même. Je pense que j'attends, il joue une autre fois, je pense encore. Hey, c'est incroyable. Non, c'est bon. Ah oui, il joue une autre fois. Ouais, regardez le mur en arrière. Là. Ouais. Mais tu sais comment c'était Max hein, à Berlin? C'est ça l'Europe, pareil. Hein? Hey, c'était carré. Tu peux être il a pété un mur. Il a pété un mur qu'il y a 15 ans, il peinturait pareil. Là. Hey, tu sais. Il était tanné. Tu vois-tu, il était tanné de peinturer le peintre. Là, moi, te le dire. Il était au bout du rouleau. Il a dit Chris, je passe du rouleau au marteau, mais c'est assez. Mais là, une chance qu'on a juste pris une take. Là. Il n'aurait pas fallu que je prenne 2-3 prises là, de cette vidéo-là parce que. Ça coûte cher, hein? Ça coûte cher de mur. Hey, c'était carré. Sérieusement, Max, il montrait ça. Il dit Gagne-moi le malade. Je dis il est parfait. Ben, honnêtement, là, de retourner, de re-signer à Berlin là, avec l'année qu'on avait passée, d'avoir un gars comme Max dans le locker room, là, tu parles de leader, là, ben, t'es grillé. Là, le gars est. Bon, puis ici, faut pas que ça tombe endormi. On paye pas plus hein, à poche bleue si tu fais des compliments. Hein? Faut pas que ça tombe endormi sur le banc, mon Max. Non. Il est fatigant, man. C'est bon. Il est fatigant. C'est bon. Hey, j'étais au centre, tu sais. Crèche, je t'ai pas vu. Je sors des buts, je fais pas des passes, Asti, lâche-moi, je t'ai pas vu. Oui, mais là. Hey. Ah non, tout le monde est. Tout le monde je suis content, ici, t'as poche bleue, on peut le mettre sur mute. Les noms, là, en ce moment, on a méchant. Il y en a, Nessie. Le pinceau bleu, le mur de Berlin, le pinceau de Bécomo, bon. Bigfoot, PC Hard. Hey, il y en a des bons, là. Il y a un gars tantôt qui a écrit « J'ai peur de PC ». On passera au vote. Fais passer ça au vote, là, puis c'est là qui va avoir le plus de votes. Le Marshall bleu, c'est bon. Le gros Marshall. Là, de là, PC, tu sais, vite, admettons, pour te rendre à la Ligue nationale, ton premier call-up, puis tout, comment c'est arrivé, ça? Ouais. Ah, et ça, c'est vrai, ça, le matin, j'arrive à l'aréna à Norfolk, je m'en vais voir John Cooper, lui, sa porte tout le temps ouverte. Hey, John, honnêtement, je pense pas que je peux lever mon bâton. L'épaule, elle lève pas, je sais pas, j'ai dû manger un coup, quelque chose, elle veut pas lever pantoute. Il me regarde, il me fait voir le trainer. Tu prendras pas le morning skate, puis tu joueras pas à soir, on va te donner la journée off. Là. Rien qu'on puisse faire avec ça. Fini le morning skate, les gars, ils sortent.
il s'en vient me voir dans la chambre du trainer. Il dit, ouais, PC, t'es correct. Là, tu viens de te faire caller up. Il va falloir que tu t'en ailles jouer à soir à Tampa. Mais ça, c'était mon deuxième call-up. Là, j'étais comme, OK, ouais, c'est bon, on y va. Puis là, c'est ça. Comme tu dis, PC, il a plus mal. Puis, ah ouais, je check même pas. On jouait contre le Canadien ce soir-là. Puis, dans ma tête, je me suis dit, bon, Canadien, tu sais, à ce que je sache, je devrais être correct. Il n'y avait pas l'air d'avoir trop des gros noms dans le line-up à ce moment-là. De tough. Arrive là-bas, je pense qu'il était allé chercher, ça faisait pas longtemps, le gros Starbits. Ouais. Starbits. C'est vrai, Starby, man. Fait que là, je me suis dit, bon, mais il n'y a rien que lui, il faut que je me tienne loin de lui. Puis là, je m'en vais finir mon check. C'est un défenseur. Puis aussitôt que je me retourne d'abord, lui c'était parti. Là. Puis là, tu avais un bras, là, toi. Ouais, là, je suis rentré dans le fight à un bras. Puis ça n'a pas super bien été. Là. Je me rappelle, là, ma face est encore sur le newspaper. Là. Je me suis fait donner le newspaper après, puis c'était en gros l'abri de se bat pour une place dans l'équipe, puis je chaignais un peu partout là, d'en face. J'étais de même dans le combat. Ouais, c'est ça. Un gros call-up. J'ai aimé mieux mon call-up à Forestville. Ouais, non, c'est ça. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour aller jouer un match dans la Ligue nationale? Un match de plus. Mais là, on a sauté un step parce que Bécomo, te rappelle, tu es recru à 20 ans. Mais il s'est passé quoi dans ton année 20 ans jusqu'à être repêché, signé ou autre pour une équipe? De l'année, ouais. Suite après les playoffs, on a perdu contre l'équipe à Le Temps. Non, il était à Val d'Or. Ouais. Le Temps, Marchand, grosse équipe. Puis après la série, mon agent, Paul Hamel, m'appelle. Il dit, hey, là, on a une couple d'équipes qui seraient tentées de te signer. Moi, j'étais comme signé. Ah ouais. Ouais, OK. Fait que, tu sais, ça s'est tellement fait vite que aussitôt qu'il y a eu un offre, moi, j'étais comme, regarde, donne-moi le papier, je ne regarde même pas. Moi, je signe en bas, puis on s'en va avec ça. Puis ça a été comme ça. Ça a été un entry level de 3 ans. Puis honnêtement, ça aurait pu être $0. Puis c'est sûr que j'étais là. Puis j'ai tombé à Vancouver. Tantôt, justement, vous en avez parlé. Je me suis fait couper, je me suis ramassé dans la Ligue américaine. Arrive dans la Ligue américaine, capitaine Mike King. Là, tu rentres, puis tu as du leadership à l'état pur, là, si on veut. Là. Oui. Le gars, je l'ai vu bloquer des shots avec sa face, là, puis le casse explosé en piqué, puis patine au banc, puis je pense que c'était Michael Gramner qui voulait embarquer sur la glace, puis Mikey, il l'a rassis. S'il était encore sur la glace, il l'a rassis, il a volé son casque, il l'a remis sur la tête, puis il est reparti en piqué. Quand tu as un leader de même, là, je veux dire, tu as besoin d'aimer ça le hockey parce que sinon, tu vas retourner chez vous. Puis, ça a été toute qu'une aventure parce que on n'est pas fou. Tu arrives sur un contrat un peu moins lucratif que tous les autres jeunes qui sont là, puis tu es capable de compter comment il y a spot dans l'équipe. Puis, ça n'a pas été long que 1 + 1, moi, ça a fait 2, puis je me suis dit, si je veux faire cette équipe-là, il va falloir que je commence à me pogner pas mal plus que je le faisais junior. Là. Puis c'est là que ça a parti, mon rôle a changé beaucoup. Là. C'était rendu, il fallait que je regarde les line-up, puis le YouTube, là, c'était rendu, les bagarres venaient de rentrer sur YouTube. C'est à chaque soir avant que j'aille me coucher, il fallait que j'analyse un peu comment les gars se battaient, puis c'était une autre dynamique. Fait que toi, t'as signé à Vancouver, tu t'es retrouvé Tampa, parce que là, j'ai vu dans tes 46 games, Tampa, Chicago. T'es parti Vancouver, t'as été tradé après à Tampa, ou comment ça... Moi, à la fin de ma 3e année, j'ai été tradé à Peoria, parce que Peoria, ils faisaient plus les playoffs avant le deadline. Fait que ça allait vraiment pas bien là-bas. Puis Manitoba avait besoin d'un centre. Eux autres, ils ont offert Stachny, qui était sur un contrat one-way Ligue nationale
un volet, dans le fond. Fait que lui, il se faisait payer 700 000, mettons, pour jouer dans la Ligue américaine. Puis c'est là que Peoria a commencé à tout échanger le gars qui faisait ce genre de montant-là. Il envoyait tout le gars qui était sur des contrats Ligue nationale à un volet, qui était dans la Ligue américaine. Il les envoyait ailleurs, puis il dispatchait. Il ne faisait pas les playoffs. Moi, je me suis ramassé dans ce trade-là, un peu, justement, c'est une business, là, on le sait. Juste sur un joueur comme ça, si tu fais le calcul, là, Peoria sauvait à peu près probablement 80 et quelques mille, là, juste en 2 mois qui ont pu ce joueur. C'est ça, exact. Je veux juste, pendant que je pense, là, ça n'a pas rapport à ce que tu es en train de dire, mais c'est trop important. Il y a tellement de débats dans ces temps-ci avec les bagarres qui sont bannis, Ligue nationale, dans la Ligue junior majeure du Québec, puis tout ça. Puis moi, j'ai pris mon stance, j'ai dit, je pense qu'on est prêt à passer à autre chose, mais quand je vois un gars comme toi que tu t'es donné une chance de vivre toutes ces belles émotions-là à cause des combats, puis tout. 12 secondes, je reviens, moi. Je veux que tu nous parles un peu à quel point tu étais stressé. Tu parles, tu regardais le YouTube, puis tout, c'est stressant pour un gars. Puis c'est ça qu'on essaie d'enlever, là, c'est que ce feeling-là, c'est pas correct d'une certaine façon. Puis toi, tu es un gars qui aime ça, se battre, puis tu es plus tough que pas mal tout le monde. Là. Mais quand tu te couchais le soir, puis tu regardais YouTube, puis le gars qu'on te quittait à te battre. Ouais, non, c'est ça. Honnêtement, tu sais, comme là, on est rendu avec des enfants, toute la game a changé, comme tu dis, mais le stress qu'on vit avant d'aller se coucher, c'est pas le stress que j'aimerais que mes gars aillent, mettons, en grandissant. Puis c'est pas quelque chose qui est... honnêtement, je pouvais me lever en plein milieu de la nuit, puis le lit était trempé, là, juste pour te le dire comment est-ce que tu y penses, puis tu le sais, le lendemain, tu es comme, oh, tabarouette, ce gars-là, l'autre bord, là, il va falloir que, si ça vient que ça arrive, parce que c'est une chose que John Cooper m'a appris, je vais toujours m'en rappeler. Tu n'as pas besoin de te battre à tous les soirs, mais il faut que tu sois prêt. Il faut que tu veuilles le faire pour les gars à tous les soirs. Ça, c'est le rôle. Fait que quand tu as ça en tête, c'est constant. Là, c'est toute la saison. Puis, c'est pas que ça devrait pas être dans le game. C'est pas ça que je dis, mais je pense que le hockey s'en va dans la direction qu'ils veulent vraiment faire attention à la tête des jeunes joueurs. Puis je pense que c'est correct. Mais il ne faut pas oublier que le hockey, ça joue avec un arme. C'est un hockey. Puis le bâton, là, c'est plus dangereux qu'un point. Là. Fait que si tu enlèves les points, là, le bâton va devenir l'arme maîtresse, comme on dit. Puis c'est là que ça peut... Je pense que ça garde les joueurs honnêtes. Puis c'est important de l'avoir, mais c'est ceux qui vont faire des règlements. Tu sais, comme on parlait, on va dire, on bullshitait un peu sa glace à la pratique. Là. Il va y avoir un weight class, à maintenant. C'est pas fou, ça, d'un weight class. Tu sais, que une catégorie de trous comme à la boxe, les combats ultimes. Ben moi, je serais fourré en Chris. Ouais, toi, Guillaume, tu tomberais dans la mauvaise catégorie, là, va te le dire tout de suite. Non, mais tu sais, c'est parce que un gars, mettons, de 240 livres qui saute sur un gars de 180 ou de 175, un moment donné, il peut y avoir vraiment un accident qui va arriver, c'est sûr. Là, c'est inévitable. C'est un stress que je ne souhaiterais pas à mes enfants, ça, c'est sûr. Mettons, on se connaît super bien, ton gars, il arrive, là, puis il te dit un jour, moi, je veux me pogner, je veux me battre au hockey, tu dirais quoi? Honnêtement, tu le laisses faire, il faut laisser faire nos enfants ce qu'ils veulent faire dans la vie, mais je pense que j'essaierais de dire de remplir le net, là, un peu comme Tender a fait à Minnesota. Là. Alors, boys, thanks, PC. Ben oui. Lui, il vient tous les semaines, hein? Mais j'ai une question, sûrement Attends une minute. Les noms, là, moi, ça fait capoter. Le gros attends, Max, de au téléphone avec Darchi, là, il dit là, le draft a pris 4h30 l'année passée, là, 7h45, il est dans un meeting, il est pogné, il est fourré là. On va le pogner plus tard au P. Moi, je m'en crisse. Au P, Darchi, on le pognera une autre fois. C'est pas grave. C'est tellement intéressant ce qu'il a à dire. Encore pogné sur le gros Chris de Pompis. mais Max, j'aimerais ça faire... OK, je vais poser ma question. Comment ton histoire
t'as-tu déjà pensé faire des conférences puis aider des jeunes ou aider même des entreprises avec du leadership puis du dévouement puis ces choses-là? Tu as déjà pensé à ça après ta carrière? Hey, tu t'es trompé de gars, Guy, là. C'est pas lui, je te dis, qui était super, super organisé, là. C'est l'autre, c'est Darchi, le GM, elle t'aime pas. Mathieu? Ah non, c'est pas Mathieu. OK, excuse. Fuck. Hey, mais c'est pas grave, Tender, vu que t'en parles, là, ouais. Honnêtement, il y a des agences qui existent de ça. Puis j'ai déjà reçu un email d'une agence de New York parce qu'il avait entendu parler de mon histoire, puis c'était vraiment... c'était legit, là. Il te paye du speech que tu vas faire dans les écoles, puis... Si tu veux, on peut être ton agence, la poche bleue, on va t'engager partout, on va s'occuper de ça parce que... Non, mais pour vrai, parce que c'est drôle, parce que moi, j'ai reçu beaucoup d'appels pour faire des conférences dans des écoles, même des entreprises qui t'appellent et qui disent « Hey, viens donc parler à nos employés. » Non, puis, tu sais, mon histoire, oui, j'ai de quoi d'intéressant, j'ai eu des commotions, des choses de même, mais je veux dire, il faut qu'il y ait un back message, tu sais, il faut que tu ailles de quoi en arrière. Puis toi, Chris, t'as passé de Quaticook Pompis à Bécomo à peinturer, à Norfolk, à premier call-up, l'épaule. Tu sais, je trouve que dans... Je trouve vraiment, puis il y a sûrement des gens qui ont des entreprises pour ça, des conférences, puis tu es un gars qui parle très bien. Oui, tu as un accent, on ne sait pas si c'est Berlin, Bécomo, Quaticook, Forestville, on n'est pas sûr lequel encore d'où ce qui vient, mais pour vrai, je me posais la question tantôt, j'ai dit, Chris, c'est un gars vraiment, il faut qu'il fasse des conférences pour des entreprises, parce que tu as un côté leader, mais tu as un côté aussi, je trouve, tu as une naïveté intéressante qui t'a permis ça pareil, tu sais. Ah, je suis flatté, pour vrai, là... Non, c'est en plus à Rockford, quand j'ai 3 ans à Rockford, on a eu une belle expérience, moi et ma femme. On allait dans les écoles, puis on avait une fondation pour ça s'appelle le Peace Foundation, puis on allait dans les écoles, puis on disait aux enfants de ne pas bullier, là, de ne pas faire de bullying. Puis c'était vraiment juste comme ce que vous faites. Là. J'arrivais dans le gymnase, c'était 200 kids, puis on faisait juste parler, puis je prenais des questions, des cas qui se passaient dans l'école, puis c'est en sortant de là qu'on recevait des emails des parents, puis hey, mon enfant n'a jamais été invité à une fête d'enfants, puis depuis que tu l'as fait parler dans le gymnase, puis tu lui as dit quelques conseils, comment il pourrait devenir un kid un peu plus populaire, ou c'était juste de faire sortir l'enfant de sa coquille face aux autres enfants du gymnase. Puis après ça, le kid se faisait inviter dans des parties de fête. Puis ça nous touchait. Puis ça nous disait, il faut en faire d'autres. Fait qu'on en faisait 4-5 par année. Puis Rockford a encore la fondation qui roule là-bas avec des joueurs. Puis c'est génial. Là. J'adore faire ça. C'est un sentiment que... C'est parce que l'impact que tu as, puis ici, quand tu parles de ton passé, justement, c'est sûr que tout le monde, tu as l'attention de tout le monde. C'est comme que je dis, les histoires de repêchage premier au total, c'est super beau, mais les histoires comme les tiennes, je trouve que c'est sûr qui aident le plus les gens autour de toi dans le monde, que ce soit du hockey ou n'importe quoi. C'est de l'adversité, c'est croire en ses rêves, c'est... Tu as tout essayé, tu as l'expression de dire j'ai tout essayé pour me rendre à mon rêve. T'avais un bouchon pogné à gas station sur le top, tout le monde te gueulait après. T'as traversé la rue à pied, t'as donné ton CV au couche-tard. Tu dormais pas de la nuit puis t'allais pratiquer le lendemain, comme moi. Non, mais c'était carrément pareil. Max, puis ici, tu t'en vas pas te coucher? Non. Tu nous donnes-tu un 15-20? 15? Ben oui. Et parce que là, on a les jeunes du podcast là, qui sont entre deux. Là, ils faisaient leur show, je pense, puis... Là, ils nous attendent. On va juste aller présenter le podcast Les Agents Libres avec JF Charles puis David Corbeil, présenter leur projet à deuxième entraque. Puis on revient avec toi après. On va faire notre segment. On finit notre conversation. On fait de l'actualité. Puis si Darchi arrive un jour, il arrivera. Puis tu resteras avec nous autres pour l'entrevue avec Darchi si ça te tente. Parfait, ça marche. Merci, les gars. Reste de même. On va s'occuper de tout ça. Génial. Puis on va aller rejoindre les deux jeunes pour la deuxième entraque. Puis on revient à toi après. Mais c'était excellent, man. Je savais que ça allait être bon. Puis hey, le vélo que tu as acheté cet été, là, il n'est pas usé bien gros. C'est un gros cul, c'est ça. Il est solide, c'est ça que je voulais. J'espère qu'il a acheté mon vélo. Fait que regarde-moi en face. Ah oui, c'est lui qui a acheté le vélo. Oui. C'est vrai, j'avais oublié. Il n'est pas usé bien gros. C'est pour ça qu'il est en forme de même, merci. Je l'ai pas plus usé. J'ai acheté un bike flambant neuf de 10 ans. J'ai dit, t'as trouvé ça où? Là, j'ai tout compris. Exact.
Bon deal en plus. T'as été chum. Ah, gars, on fait notre possible, hein? Ouais, Tes bon parents deal. étaient drôles en crise. Ah là, Ah ouais. il m'a dit. T'as tout, j'étais comme, je sais pas, moi. Je le connais pas. C'est vu 2-3 fois. Hey, on revient dans 10 minutes ici. All right. Salut, les gars. J'adore ça, la gorgée prise en même temps. Tu vois, les ours polaires, comment ils ont une chimie. On a Team Spirit. On Il est était carré, bon, là. Honnêtement, oui. sérieusement. Quand je te dis, j'ai un gars pour toi pour le podcast, il va être débile, fais-moi confiance.